Quand le diable vient avec son perfectionnisme, je prends une deuxième parabole, je lui présente. Quand il y a le perfectionnisme, je ne me laisse pas happer par lui. Je ne tombe pas dans son piège. Je sais désormais que sa technique est la suivante. Frapper le berger, disperser les brebis et manger les petits. Je sais. C'est sa stratégie. Je sais déjà. Alors quand il vient, je lui présente deuxième parabole. La parabole d'Abraham. En Genèse 20, verset 17. Vous pouvez lire. Qu'est-ce qui se passe? Abraham a peur, le père de croyants. Il a peur, lui le père de croyants. Il a sa femme. Sarah est très belle. Alors il dit non, ici, cette femme, la beauté de ma femme peut me créer des problèmes. Au moins lui était conscient de la beauté de sa femme. Alors il dit à Sarah, dis-leur que tu es ma sœur, tu n'es pas ma femme. Avec toutes les conséquences liées à ce comportement. Alors il arrive quelque part, Abimelech, le roi du lieu, aime Sarah. Et demande à Abraham, c'est ta femme d'Abraham? Non, non, c'est pas ma femme. Le père de croix, il dit, sa femme, donc notre mère. Il dit, non, 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 c'est pas ma femme. Abimelech dit, merci beaucoup. Il prend la femme, il l'amène chez lui, en chambre. C'est terrible, hein? Et c'est Dieu qui rend Abimelech impuissant. Abimelech n'arrive pas. N'arrive pas. Il ne parvient pas. Alors il se pose des questions. Moi j'ai toujours été puissant. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Écoutez maintenant, Dieu dit, c'est Dieu qui a attaqué Abimelech, il dit, ça c'est la femme d'autrui. Remets la femme d'autrui. Et que cet homme l'a pris pour toi. Alors, vous imaginez? Abraham qui a trompé, l'ami de Dieu, la Bible l'appelle l'ami de Dieu, il a trompé par peur. Dieu intervient en sa faveur et dit à Abimelech le roi d'accepter qu'Abraham était un prophète, qu'il prie pour lui. Il dit, cet homme-là c'est un prophète, qu'il prie pour toi. Et il priera pour toi. Et la Bible dit, Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Mais c'est Abraham qui a livré la femme. C'est lui-même qui a trompé. Mais Dieu les défend. Je ne justifie pas le mal. Je te prêche la parole. Je t'invite à grandir. Je t'invite à la maturité. Tu ne dois pas rester un bébé éternel, un bébé spirituel. Tu dois grandir, comprendre ces choses. Parce qu'avec ces choses, tu déjoues les pièges de Satan. Satan ne va pas te happer. Il ne va pas t'avoir. Tu as une connaissance. Quand il dit, il est écrit, toi tu vas dire, il est aussi écrit. Et c'est là, l'épée de l'esprit, la parole. Quand tu as la parole, Satan ne peut pas te faire tomber. Quand tu as la parole, tu connais toutes ces choses, comme je t'ai dit, le diable ne va pas te faire tomber. Dès qu'il vient avec une idée, voilà, on m'a dit, le prêtre là, je ne suis pas là. Moi, je sais qu'Abraham, malgré son mensonge, comme c'était un enfant de Dieu, un ami de Dieu, Dieu l'a défendu. Et Abimelech, parce qu'il y a des gens, le prêtre là, je sais, il a fait ceci, il ne peut pas prier pour moi. Mais ici, Abimelech, Dieu lui dit, va là-bas. Cet homme est un prophète. Or, toi, tu ne savais pas. La Bible dit ici que Abraham était prophète. Abraham le patriarche. Mais Dieu ici, dans Genèse, Dieu dit c'est un prophète. Il va prier pour toi. Le prophète Abraham. Il va prier pour toi. Et tu seras rétabli dans ta santé. Genèse. Est-ce qu'il dit? Genèse 27. Maintenant, rends la femme de cet homme. C'est un prophète. Mais le prophète a trompé, non? Dieu passe l'éponge sur le mensonge d'Abraham. C'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Mais c'est Abraham lui-même qui m'a dit que ce n'est pas ma femme. Non, maintenant je t'ai dit que c'est sa femme. Rends-lui sa femme et il va prier pour toi. Et Abraham, au verset 17, prie pour Abimelech. Ne te laisse pas happer par le diable, par Satan. Ton pasteur, ton prêtre, ton prophète a beaucoup de défauts. J'en conviens. Il en a beaucoup. Mais essaye, trouve de la place dans ton cœur pour voir en lui un Abraham en Genèse 20. Abraham trompant, Abraham mentant, mais défendu par Dieu.
Dieu ne lui a pas retiré la confiance. Dieu dit à Abimelech, c'est un prophète qu'il prie pour toi. Donc toi, quand tu vas chez le prêtre, quelles que soient les informations que tu as, toi, souviens-toi de Genèse 20. Parce qu'Abimelech pouvait aussi, en se mettant, je dis, mais cet homme, c'est un menteur. Mais comment Dieu l'appelle-t-il prophète? Prophète, c'est la bouche de Dieu. Quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Mais il vient de me tromper. Oui, mais il prie. Mais il va prier pour toi maintenant. Il va prier pour toi. Terrible, hein? Terrible, c'est dans la Bible. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Il faut la connaître.